Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vient le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et il nous dit dans une autre parole, lorsque vient la première nuit du mois du Ramadan, alors les démons sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'ouvrira aucune porte. Les portes du paradis seront ouvertes et on ne fermera aucune porte. Et un appelleur appelle. Ô celui qui veut le bien, avance. Ô celui qui veut le mal, cesse ton mal. Et Allah a beaucoup d'affranchis de l'enfer, et ceci chaque nuit. Et ceci chaque nuit. Donc là, dans ces deux paroles, on voit l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas délaissé les serviteurs, plutôt il les a aimés. Et il leur a facilité les chemins de l'adoration. Il leur a facilité les chemins du bien. Allah, le créateur des cieux et de la terre, il nous a rendu l'adoration obligatoire. Et ensuite, après cela, il nous a facilité les chemins de cette adoration-là. Et il nous dit quoi dans le hadith? Lorsque vient le mois du Ramadan, alors les démons sont enchaînés. Dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va enchaîner les démons pour ne pas qu'ils puissent tenter les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam. Et ensuite, il nous dit quoi? Et les portes de l'enfer sont fermées. Et on n'ouvrira aucune porte. Donc on voit dans ce mois-là que Allah subhanahu wa ta'ala, tous les chemins du mal, il les ferme. En tout cas, il ferme beaucoup des chemins du mal, jusqu'à ce que les portes de l'enfer, il les ferme. Et beaucoup des chemins du bien, il les ouvre, jusqu'à ce qu'il ouvre toutes les portes du paradis. Toutes les portes du paradis, elles sont ouvertes. Donc beaucoup de chemins menant à la miséricorde d'Allah, beaucoup de chemins menant à l'agrément d'Allah, ils sont ouverts. Jusqu'à ce qu'un appelle. Et il dit, ô celui qui veut le bien, ô toi qui es dans ce mois-là, et qui veut le bien, alors avance. Tu sers dans un mois béni. Allah, dans ce mois-là, il a ouvert les portes du paradis. Il a ouvert les portes du bien, alors avance. Et un appelleur appelle, ô celui qui veut le mal, alors cesse ton mal, et reviens repentant vers ton Seigneur. Et ce mois-là, c'est le meilleur mois pour revenir repentant vers ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité toutes les portes du bien. Et il a rendu difficile toutes les portes du mal. Alors, cesse ton mal et reviens vers ton Seigneur. Et Allah a beaucoup d'affranchis de l'enfer, et ceci chaque nuit. Donc, chaque nuit du mois du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il affranchit beaucoup des gens de l'enfer. Et lorsque le musulman, il entend cette information-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, son cœur, il espère faire partie de ces gens-là, de ces gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affranchis de l'enfer. Et lorsque ces gens-là sont affranchis de l'enfer, ils sont affranchis de l'enfer de deux manières. Premièrement, une personne qui, tout au long de l'année, et même tout au long de sa vie, elle a été mauvaise envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deux fois, elle fait le bien, des fois, elle fait le mal. Et si elle rencontrait Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement avec une telle situation, alors ses péchés seraient plus grands que ses bonnes actions. Elle rentrerait par cela en enfer. Mais lorsque ce mois est arrivé, lorsque dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les chemins menant vers le bien et qu'il a enchaîné les démons, alors cette personne-là, alors elle a fait le bien pendant ce mois-là. Elle a jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala et elle a prié. Et par cela, par les bonnes actions qu'elle a fait pendant ce mois-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que le jour de la résurrection, ses bonnes œuvres seront plus grandes que ses mauvaises œuvres. Et par cela, Allah la franchira de l'enfer. Si ce n'était ce mois-là, elle aurait certes fait partie des gens de l'enfer. Et la deuxième personne qui peut être affranchie de l'enfer, c'est la personne qui, durant toute sa vie, s'est obstinée à ne pas donner son droit à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il n'a pas adoré son Seigneur. Et lorsque est venu ce mois-là, lorsqu'est venu le mois du Ramadan, où Allah subhanahu wa ta'ala a facilité toutes les portes du bien, alors il est revenu repentant vers son Seigneur. Il a accepté l'islam. Il a délaissé la désobéissance du Seigneur de l'univers. Et dans ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a affranchi de l'enfer. Car s'il avait continué sur son chemin, il se peut que jamais il n'aurait été guidé. Mais par la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois-là, vu qu'il a facilité les portes du bien, la personne a accepté l'islam et a accepté la soumission au Seigneur de l'univers. Et c'est pour ça que moi, je ne peux que conseiller, durant ce mois-là, de revenir repentant vers Allah et de faire ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, de faire ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé et de faire, barakallahu fikum, de donner son droit à Allah. Et la meilleure des choses pour cela, c'est de faire les obligations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a dit Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a dit Mon serviteur ne s'est rapproché de moi par aucune chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc le serviteur, il ne peut se rapprocher d'Allah par une meilleure chose que ce qu'il a rendu obligatoire. Et à la tête de ces choses-là, c'est la prière. Donc, si la personne ne faisait pas partie des gens qui accomplissaient la prière durant ce mois-là, alors on ne peut que lui conseiller de revenir repentant vers Allah et
de accorder plutôt et de faire cette grande adoration. Pareil pour le jeûne. Parmi les plus grandes adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues obligatoires à la création, c'est le jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois du ramadan avec sincérité et en espérant la récompense, alors Allah lui pardonne ses péchés passés. Donc vraiment, c'est le meilleur moment pour revenir repentant, pour revenir repentant vers Allah avec ces adorations-là. Et si la personne, elle donnait déjà son droit à Allah dans les choses obligatoires, qu'elle priait et qu'elle observe le jeûne de ce mois-là, alors on lui demande de faire beaucoup d'efforts dans les actes surrogatoires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires حَتَّى أُحِبَّهُ. Jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que le Seigneur de l'univers lui t'aime. Donc vraiment dans ce mois-là, on doit faire beaucoup d'efforts. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu l'adoration obligatoire et dans ce mois-là, il a beaucoup facilité. Et je vais terminer par un hadith, encore une fois, une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est immense. Et il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il viendra avec une des personnes de l'enfer. Et il lui dira, regarde, maintenant que l'enfer est devant toi, est-ce que si tu avais tout ce qu'il y a sur la vie d'ici-bas, est-ce que tu le donnerais pour te racheter de tes fautes, pour être préservé du châtiment? Alors cette personne-là dira oui. Si j'avais tout ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas, alors je le donnerais pour me racheter de mes fautes. Et Allah lui dira, لَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا. Et Allah lui dira, je te certes demandé une chose beaucoup plus simple que cela. Une chose vraiment très simple. فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكِ. Mais toi tu as refusé. Moi je t'ai demandé de m'adorer. Je t'ai demandé dans cette vie d'ici-bas de me donner mon droit. فَأَبَيْتَ. Mais toi tu as refusé. Et tu n'as accepté que l'association. Tu n'as accepté que la désobéissance. Donc vraiment, le musulman, l'être humain en général, il doit être intelligent. Lorsqu'il sait que Allah, il lui a rendu l'adoration obligatoire et qu'il lui a facilité cette adoration-là, vraiment il doit revenir repentant vers Allah. Et il doit se rapprocher de son Seigneur. Et il doit comprendre et être intelligent et savoir ce qui est mieux pour lui dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc je demande qu'Allah nous facilite.